Souleymane Ndiaye est un intellectuel sénégalais multidimensionnel, professeur de langue russe de par sa formation initiale et docteur en pédagogie diplômé du prestigieux Institut Pouchkine de Moscou, celui qui se définit comme un enfant de Yarar, village de pêcheurs niché à l'entrée de Dakar, la capitale sénégalaise, a passé une quinzaine d'années au service de la diplomatie sénégalaise avant de revenir au Sénégal pour relever d'autres grands défis. Tour à tour, professeur de philosophie russe, journaliste correspondant à Moscou, chercheur à la Columbia University de New York, conseiller en communication dans des cabinets ministériels à Dakar et diplomate à l'UNESCO à Paris, il termine sa carrière officielle comme ministre conseiller, chef du bureau économique du Sénégal en Fédération de Russie. Autant de postes, autant de compétences amassées au fil des années et de lui une personnalité incontournable du paysage sénégalais, mais également du continent africain. L'enfant de Yarar a repris depuis son retour au Sénégal sa fonction du président du Forum de la Renaissance africaine FORA, un forum qui a pour ambition de magnifier le travail d'Africains remarquables pour le continent africain, avec comme seul objectif son rayonnement sur le plan régional mais aussi international. Souleymane Ndiaye veut désormais révolutionner le monde de la communication. Yes Africa Group est ainsi son tout nouveau projet, un groupe qui va axer ses activités dans le domaine de la communication en faveur du continent. Yes Africa Magazine Yama, comme la plus belle Yama dans nos comptes historiques, devient ainsi la première réalisation de ce groupe de communication. C'est un journal mensuel indépendant panafricain qui va apporter sa pierre à l'édifice, montrer l'Afrique dans sa plus riche et sa plus belle dimension, l'Afrique avec des hommes pétris d'idées et d'ambition pour un continent plus prospère, hissé à la plus haute place des nations. Souleymane Ndiaye nous explique ses projets, sa vision pour le continent africain, sa détermination et nous explique pourquoi l'Afrique doit parler d'une seule et même voix. Bienvenue dans son panafricanisme nouvelle dimension. Souleymane Ndiaye, c'est un enfant du pays, c'est un enfant du Sénégal qui a tenté de vivre un instinct de l'instant et qui a essayé de donner le meilleur de lui-même dans tous les domaines où il a eu à travailler. Souleymane Ndiaye, c'est une sorte d'exilé qui est de retour au pays. Non, ce n'est pas un retour que nous voulons bruyant, c'est un retour que nous voulons utile. Nous sommes revenus justement avec l'idée de continuer ce que nous avions l'habitude de faire. Et cette fois-ci, nous avons pensé que pour continuer le combat panafricain, il était nécessaire de créer un groupe de communication, Yes Africa Group, YAG, composé de 3 éléments. Un journal, donc un mensuel panafricain indépendant, une télévision, donc il y a Yes Africa TV, mais aussi une radio, Yes Africa Radio. Ce projet s'insère dans un cadre bien précis. C'est nous voulons lancer un appel à la nouvelle génération, à tous les Africains, pour qu'ils comprennent que les Africains doivent se prendre en charge, y compris dans le domaine de l'information. Quelqu'un disait, qui tient l'information tient le monde. Et les Africains sont aujourd'hui victimes d'une guerre de l'information qui se passe entre les puissances étrangères. L'Afrique a son mot à dire, surtout sur les questions qui concernent le continent. Voilà ce qui nous a poussé à créer donc Yes Africa Group, qui entre donc dans le cadre de notre volonté de nous réinsérer dans nos réalités locales et africaines plus globalement. Et nous avons repris les activités du Fora. Le Fora, c'est le Forum de la Renaissance africaine, une organisation non gouvernementale que nous avons créée à Paris en décembre 2010 et qui regroupait des sommités de la diaspora africaine, essentiellement en France. Donc nous reprenons les activités du Forum de la Renaissance africaine
pour renforcer cet objectif que nous voulons atteindre de rassemblement non seulement de l'intelligence africaine, mais de toutes les compétences qui peuvent converger les unes vers les autres pour le développement de l'Afrique. Mon retour me donne l'occasion de renouer avec non seulement mon passé, mais avec aussi les nouvelles réalités que nous vivons en Afrique, qui ne sont pas éloignées de ce qui se passe ailleurs, avec la révolution numérique, avec la mondialisation. Alors, nous essaierons dans le cadre du Forum de la Renaissance africaine de tenir compte des convergences possibles, toujours dans le même objectif de développement du continent. Pour moi, l'Afrique, c'est le continent. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent la même chose en Afrique et ailleurs. Pour moi, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Mais c'est aussi le continent d'aujourd'hui. Pour moi, l'Afrique, c'est le continent de tous les espoirs. Pour moi, l'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Ne l'oublions pas, Cheikh Anta Diop a démontré que l'Afrique était bien le berceau de l'humanité. Les origines humaines sont nées en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tenir compte de notre passé, mais avec un sentiment de fierté. Pour moi, l'Afrique, c'est ce continent qui est au centre de gravité de, disons, toutes les contingences. L'Afrique, c'est ce continent qui attire. L'Afrique, c'est le continent, je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, de tous les possibles. Mais il faudrait que tous les possibles-là aillent dans le sens du positif, aillent dans le sens de la construction, de la paix, aillent dans le sens de la construction de la solidarité continentale. Pour moi, l'Afrique, c'est comme une main tendue au reste du monde pour un rendez-vous du donner et du recevoir, pour reprendre un peu la thèse de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. L'Afrique, c'est le continent mère et en tant que tel, l'Afrique doit donner le bon exemple. Pour moi, l'Afrique doit bannir les guerres, qu'elles soient ethniques, religieuses, communautaires. L'Afrique doit se retrouver comme un seul homme pour dire au monde, nous sommes là. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous comptons, dans quelque temps, lancer un appel solennel aux différents leaders africains, aux chefs d'État africains, plus particulièrement, pour qu'ils sachent qu'ils ont été mis au devant de la scène, qu'ils ont été mis à la tête des États pour faire en sorte que les populations vivent dans de meilleures conditions, que les populations aient confiance en elles-mêmes, que les ressources nationales soient partagées équitablement. En un mot, nous lancerons un appel aux chefs d'État africains pour qu'ils prennent conscience davantage de leur rôle historique qui consiste à faire avancer l'Afrique.